Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Simonin Photographie. Aujourd'hui je vous fais la vidéo, la big vidéo où je vous présente le sac Lower Pro 450 Tactique, qui est mon sac que j'utilise depuis 2 ans à peu près, depuis sa sortie. Donc je vais vous faire la vidéo de présentation du sac et surtout tout le matos que j'utilise. Du matos que j'ai réfléchi énormément avant d'acheter, que j'ai éprouvé, voilà. Après, quand on met les choses au clair, je suis ni sponsorisé ni quoi que ce soit, c'est vraiment mon matériel professionnel. J'ai une assiduité et je veux vraiment être pro dans ce que je fais, donc j'essaie de choisir vraiment le meilleur matériel, voilà, du matos qui tient la route et qui soit crédible par rapport aux clients. Maintenant, il est évident que j'ai pas le budget illimité et que je n'ai pas non plus les derniers appareils qui sont sortis sur le marché, etc. Les appareils ont été réfléchis et ont été achetés par rapport à mon budget. J'ai privilégié, comme beaucoup de professionnels, des optiques de qualité plutôt que des appareils exceptionnels, on va dire. Voilà, l'optique est bien plus importante que le reste du matériel, mais voilà, il y a tout qui tourne autour, il y a tout qui se fait autour. Donc voilà, donc présentation du sac, donc je vais vous montrer aussi les setups que je mets dedans, parce que j'ai plusieurs utilisations. Je fais de la photo animalière, je fais du reportage de mariage, je peux être vidéaste, je peux faire ça pour moi tout simplement. Je fais aussi énormément de shooting portrait en extérieur, donc j'ai énormément de setup possibles. Donc voilà, ce sac correspond à peu près à ce que je voulais par rapport à la taille, la dimension. On est sur un énorme sac de rando presque. On pourrait faire, il y a des sacs de rando qui sont plus gros, mais bon là il ne faut pas viser non plus, c'est un sac aussi que j'utilise pour les mariages. Donc ce que je fais, c'est que j'utilise toujours la bâche de protection. Ça c'est vraiment pour moi ce qui est le plus important, parce que ça protège vraiment bien le matos. Ça a été éprouvé plus d'une fois en tant que sous la pluie. Sous la pluie par contre, ça tient mal. Très clairement, sous averse ou quoi, ça tient mal. Si on reste plus de 5 minutes sous la pluie, ça commence à rentrer, à passer à travers. Voilà, c'est plus une protection de poussière, etc. Mais je m'en sers parce que justement ça protège énormément le sac. Voilà, le sac derrière est pratiquement neuf. Donc on peut voir que voilà, je l'ai vraiment utilisé, je l'ai même déchiré. Ça a été éprouvé. Voilà, on est sur un tissu en renforcé. C'est vraiment quelque chose de super solide. Ça craint rien du tout. Donc le tour du propriétaire sur l'extérieur. Nous avons de ce côté le porte flash Godox. Et il me sert donc pour deux possibilités possibles. Soit porter ma gourde de chez Decat, donc 0,6 litres, une gourde qui me dépanne un petit peu par rapport voilà, niveau taille et encombrement. C'est une bonne gourde qui va bien, qui est solide, elle a pris plein de pètes dans la tronche. Voilà, je recommande beaucoup cette gourde. Encore une fois, je ne suis pas sponsor du tout, c'est du matos que j'utilise. Ça dépanne un minimum pour boire sur les mariages, etc. En complément de bouteilles d'eau, etc. Sinon, donc, je mets le flash à l'intérieur de cette petite housse. Mais là, il est à l'intérieur du sac. De ce côté, j'ai l'utilisation du porte-carte que j'ai attaché, voilà, pour être sûr de ne pas le perdre. Donc moi sur mes mariages je change régulièrement de carte mémoire, donc j'ai plein de cartes, j'ai la carte micro SD, de la SD et la grosse carte pour tout ce qui est 5D, etc. Donc voilà, chose importante, boîtier étanche et attaché, comme ça je suis sûr de jamais le perdre, j'ai pas de problème là-dessus, je suis tranquille. Hop. Accessibilité extérieure, moi je m'en sers pas du tout, j'ai horreur de ça. J'aime l'ouverture par l'autre sens, on va regarder ensemble. Toutes les trucs extérieurs sont quasiment condamnés. Là voilà, j'ai rien. Je l'avais ouvert parce que justement il avait pris la pluie, donc je voulais que ça sèche, je l'avais ouvert. Mis à part celle du dessus de temps en temps qui peut me dépanner, mais vraiment franchement non. Les autres elles sont condamnées avec des risselants pour être sûr de pas qu'elles soient ouvertes, voilà, pour empêcher les vols, etc. On ne sait jamais. De ce côté, j'avais mis des petites personnalisations aussi sur les machins. Ça regarde que moi. Il y a mon nom, enfin mon prénom. C'est sympa parce que bêtement sur les mariages, ben, au moins les gens ils savent que c'est moi. S'ils veulent m'appeler pour faire des photos ou quoi, ben, ils peuvent dire Thomas, vas-y viens me prendre en photo. C'est direct. J'ai ma pince Letterman. Ok, ça c'est un best-seller. C'est franchement le truc qui m'a le plus dépanné sur mon sac photo. Donc pince simple. Donc il y a une utilisation petit couteau.
Petit couteau qui peut aussi bien dépanner aussi sur pas mal de mariages et de trucs, parce qu'il y a des fois des cadeaux à ouvrir, des trucs à la con, et des fois ben on n'a pas un couteau, enfin personne n'a en théorie de couteau sur soi, donc c'est une petite lame, hein, c'est pas un truc de fou, mais voilà, c'est très pratique. Le truc le plus énormément pratique aussi, c'est va être la lame scie. Ça pareil, photo de rallye, vidéo de rallye, ben, y a toujours on se met dans les hauteurs pour éviter d'être sur la route, il y a toujours des branches qui gênent et tout, paf, un coup de scie. De temps en temps, hein, on détruit pas la forêt non plus, mais un petit coup de scie, ça permet d'avoir un point de vue. Sur les mariages aussi, exceptionnellement, voilà, ça peut arriver de mettre un tout petit coup de scie sur une petite branchette, hein, on coupe pas un arbre, hein, on va bien s'entendre. Voilà. Et l'utilisation du coup simple et efficace de pince. Donc ça pareil, ça rejoint tout ce qui est matos photo. C'est vraiment un truc utile. La pince pour serrer tout ce qui est les trucs de trépied et tout. Et il y a une sortie aussi avec un petit tournevis plat. Là, qu'on peut sortir, etc., etc. Je fais pas la présentation totale, sinon demain, on y est encore. Donc vraiment, pince, vraiment super pratique. Le truc vraiment top. Sur le devant, j'ai une bâche. C'est un truc aussi assez utile. Alors tu vas me dire pourquoi une bâche. Ah, super, elle était plein de terre, c'est génial. Parce qu'elle est éprouvée, celle-là aussi. C'est tout simplement pour tout ce qui est shooting extérieur, surtout les urbex et tout, où on est mouillé des fois et tout, ça peut arriver. Et pouvoir se changer, la fille elle peut se changer au moins avec les pieds au sec, on met la bâche par terre, ou s'asseoir pour un shooting photo, pareil, hein, un shooting bête dans la forêt, dans la neige et tout, c'est un peu humide, on met ça pour s'asseoir et au moins on peut faire un shooting tranquille. Je vais le dégager, c'est plein de terre. Hop, donc ça, il n'y a rien de plus. Ce côté, truc obligatoire, mouchoir. Mariage égale mouchoir obligatoire pour les mariés, et puis ça peut arriver aussi une petite coupure, etc. Donc un mouchoir c'est toujours utile, et puis tout simplement pour se moucher aussi. Je l'ai pas là, je dois l'avoir à l'intérieur. J'ai aussi un porte-carte normalement pour mes cartes de visite. Hop, voilà pour la partie extérieure. On va poser la bête. Voilà. Sac régulièrement, moi qui me pèse bien 10 kg facile, voire 15 kg je pense, sans problème. Ça fait un peu mal au dos, mais il est quand même très solide, franchement il bouge pas, la structure est solide aussi, donc ça reste gérable. Hop, voilà, donc là on rentre vraiment au cœur du sujet. Donc voilà, on rentre vraiment dans le vif du sujet, là où il y a tout le matos. Voilà, le gros sac, donc je vais essayer de vous faire ça bien, qu'on voit tout. Donc j'ai la partie administrative, la partie bordel. Je suis plutôt bien organisé, mais j'ai une petite partie bordel. Partie avec les contrats de droit à l'image, ce qui est super important en tant que professionnel. Stylo, voilà la petite partie tac. Partie un peu plus importante, dans ce que je vous disais tout à l'heure, j'ai mon porte-carte en carbone, tout beau, tout propre. Voilà, avec les cartes de visite. J'ai un miroir. Voilà, travailler en portrait avec les filles, elles ont toujours besoin de miroir, donc ça c'est un truc. Il y en a qui ont essayé de me le prendre, mais elles me l'ont rendu vite. Un porte-griffe de flash, donc ça peut m'arriver extrêmement rarement, mais d'oublier un support de flash pour mettre mes flashs, donc ça peut dépanner, ou des fois je peux le poser aussi en supplément des autres flashs qui sont sur trépied. Il y a aussi un petit pas de vis, donc ça c'est le support de flash du Godox, vraiment indispensable. Truc que je me sers jamais, c'est bouton déclencheur pour la télécommande de flash. Qu'est-ce que j'ai de beau? J'ai hop ça. Regarde que ça se casse pas, la binette qui a bien servi aussi, bien de la terre dessus de l'urbex. Un bon scotch, bien pratique, c'est un scotch fait pour du médical, pour la peau à la base. C'est un scotch noir, c'est pas du duct tape, c'est un truc un peu plus adapté justement aux sportifs, etc. Pour la boxe, pour faire des straps autour des poignets et tout. Et c'est un très beau scotch bien solide avec du tissu et tout. Donc ça fait super bien le taf, et vu que c'est noir, c'est discret. Ça laisse pas de traces, etc. C'est génial. Et en complément, je me sers de ça. C'est des petites poches en plastique. Pareil, c'est un truc tout bête. Je pense que je l'ai acheté à Action. Et en cas de pluie que j'ai pas prévu, je me sers de ça pour emballer les flashs, pour mettre sur l'appareil photo vite fait. Voilà, un complément scotch machin, histoire de protéger un peu le matos. Ça m'a servi plus d'une fois sur les urbex et tout. Vraiment. Et même il y a certains mariages qui sont, voilà, on n'a pas le choix, il pleut. Donc voilà. Là il y a une poche appareil ordinateur portable. Alors le mien est beaucoup trop gros, il est jamais rentré là-dedans. Donc je mets rien du tout.
Voilà, après on peut voir un peu les niveaux d'usure, ça commence à s'user un peu, ça a été bien utilisé, mais ça tient bien le coup. Et donc là, le vif du sujet, donc mon Godox V1, qui est assez récent en achat, avec sa batterie, j'en suis assez content, franchement. Il fait bien le taf, il fait franchement bien le taf, il paraît solide. Il s'est déjà pris une bonne chute dans la tronche à cause du vent, hein, parce que voilà, j'habite dans le sud, donc le vent c'est quelque chose d'horrible. Il est bien rayé sur le devant, et voilà, c'est un bon flash qui fonctionne. Il pourrait être plus simple d'utilisation, très franchement, mais voilà, il fait largement le taf comme il faut. Il a une petite lampe, hop, pareil pour les shootings, ça peut être utile, avec un niveau de puissance, voilà. Donc ça permet un petit peu de faire le focus quand on est à distance, et surtout de nuit, parce que je fais beaucoup d'urbex de nuit également. Sur la partie de devant, voilà, j'ai fait aménager une petite poche que je vous montre, donc avec des passants élastiques. C'est tout bête, mais ça permet de ranger mes batteries. Voilà, différentes batteries, après on peut le faire à la taille qu'on veut. Et de ranger des pinces, pareil, achetées sûrement à Action. Pinces toutes bêtes, mais ça permet énormément de dépanner beaucoup de choses. Comme fixer du matériel, des câbles, etc. Mais ça sert aussi éventuellement à pincer des vêtements, des robes dans le dos, si on fait des shootings de robes de mariée, etc. et que la robe est trop petite, enfin non, trop grande, pardon, et ben du coup, on permet de la serrer pour faire dissimuler le fait qu'elle soit trop grande, et du coup, on se met comme ça, on montre pas derrière, et voilà, ça fait le taf, ça dépanne. Donc moi, j'ai cette utilisation-là, c'est quasiment vraiment la plus grosse, la plus fréquente. Donc là, généralement, j'ai un objectif, qui est mon Tamron 90 mm. Donc je m'en sers pas énormément, mais c'est un objectif très beau, très bon. Franchement, il fait autant de la macro que du portrait, il n'y a aucun problème. Juste autofocus très lent, très mou. C'est son seul défaut, donc voilà, selon les situations, c'est assez chiant, mais mis à part ça, c'est un très bel objectif. Il fera autant bien de la macro que du portrait, que des bagues sur un mariage, des fleurs, etc. Donc je l'aime beaucoup. Des fois, je le prends pas parce que je manque de place, mais franchement, je l'aime beaucoup. Là, à cet endroit-là, j'ai toujours mon déclencheur Godox. Donc je travaille pareil avec plusieurs Godox. Donc je suis toujours pas sponsorisé par Godox, hein, c'est pas mal, mais voilà, mon déclencheur est toujours là. Nouveauté que j'ai fait sur mon côté trousse pharmacie, un peu obligatoire maintenant par rapport à ce que je fais, urbex, forêt, etc. C'est toujours pratique d'avoir 2-3 conneries. Là j'ai mis un petit kit de couture avec le fil, il doit être à l'intérieur. Pareil, pour les mariages, etc. Ça peut sauver la vie. Une petite déchirure de fermeture éclair ou quoi, ça arrive. Avoir un kit de couture, franchement, ça peut sauver la vie. La mariée ne rentrera jamais à la mairie ou à l'église si elle a sa robe abîmée, hein, qu'on se le dise. Là, j'ai mon kit médical, donc assez simple, assez rapide. Je l'ai foutu dans un sac plastique, comme je vous ai montré tout à l'heure, pour l'étanchéité. Parce que pareil, le sac, ça peut arriver qu'il prenne l'eau. Donc voilà, donc pince à épiler, pansement, pareil, un autre strap, des petites compresses, des petits trucs bêtes, hein, c'est pas, on va pas pallier à une opération chirurgicale, mais ça peut dépanner. Et pareil, du sang, si on est en train de se marier, si on fout du sang sur la robe de mariée, c'est une catastrophe. Donc un simple truc bête, ben voilà, si on fait un bobo, ben au moins on répare, ça empêche les drames. Ensuite, mon appareil photo préféré, donc voilà, je travaille avec le vieux de la vieille. Il est presque plus vieux que certains qui regardent peut-être cette vidéo. C'est le 5D2, donc le Canon 5D2, avec par contre le dernier objectif Sigma 105 Art. Donc le 105 Art, c'est vraiment une énorme bombe. J'ai fait la vidéo il n'y a pas longtemps. Voilà, objectif hyper lourd. Je fais la muscu en même temps que j'utilise à chaque fois. Je crois que le setup il doit faire 3-4 kg facile, plus la télécommande. Mais voilà, c'est un objectif que je ne peux plus me passer, je l'adore. Vraiment, il a ça en complément du 5D, parce que le 5D2, il a quand même un très beau rendu au niveau du capteur, des colorimétries, tout ça, c'est quand même un appareil réputé pour ça. Le 5D2 fait relativement bien le taf quand c'est l'utiliser, c'est toujours pareil. Et il me suffit amplement pour un mariage, parce que je préfère faire des belles photos, paf, réfléchies, un peu comme en argentique. Au final, on en tire très peu, mais on en fait des belles, on réfléchit avant d'agir, plutôt que rafaler dans tous les sens et faire de la merde. Voilà. Avec une ouverture de 1.4, on est bien on a aussi de la distance pour faire des photos discrètement, sans se faire
sans se faire voir quand on fait des photos de mariage et tout, donc ça correspond un petit peu à un 70-200. La polyvalence en moins, mais à choisir, j'ai préféré acheter ça qu'un 70-200 parce que j'ai aussi un 150-600 qui se concernera plus la photo animalière. Mais voilà, je préfère utiliser de la focale fixe avec grande ouverture, vraiment pour avoir du bokeh, des trucs de fou. Bah, celui-là, il fait largement le taf. À cet emplacement-là, normalement, j'ai le 80D, mais le 80D est en train de me filmer. Donc avec l'objectif 14-24 Sigma. Donc j'ai un complément avec ces deux appareils, normalement c'est que les deux. Enfin, ça dépend, mais j'ai un grand angle avec un 80D justement qui rafale un peu plus vite, qui est un peu plus rapide, mais que je me sers aussi en vidéo. Et j'ai un long objectif pour les photos un peu plus loin. Sinon, j'utilise mon EOS. C'est mon 1D Mark IV. C'est un vieux de la vieille aussi, mais c'est une bombe. C'est un très bel appareil qui a un capteur. C'est ni un APS-C, ni un capteur plein format. C'est un mix des deux. Je sais plus le nom que ça a, mais c'est un mix des deux. Et ça fonctionne pas mal. Ça monte très mal en ISO parce que c'est un vieil appareil. La rafale est assez performante quand même, surtout pour l'époque. Cumulé, bon là j'ai mis le 45 mm de chez Tamron. Il a l'avantage d'avoir la stabilisation, ça me permet parfois de faire des films un petit peu à main levée, ça peut passer. Mais pas avec ce boîtier là, c'est plutôt sur le 80D. Mais voilà, pour vous donner l'exemple de mon utilisation, mariage, je suis à peu près comme ça. Mais sur le bas de ce setup, je suis toujours comme ça en fait. J'ai toujours deux appareils, sauf cas exceptionnel, comme je vais vous montrer. Donc là, je remets le petit Godox. Donc en dehors de ça, si j'ai mon objectif qui n'est pas présent, j'ai tendance à mettre le drone à cet emplacement là. Voilà, qui rentre super bien. Donc il y a quand même une belle polyvalence dans ce sac. Hein. Mais bon, moi personnellement, je prendrais un camion. Pour vous donner l'exemple, avant j'avais travaillé en moto avec mon petit sac. Maintenant, aujourd'hui, je vais travailler en camion, quoi, clairement. Parce que j'ai les trépieds, les flashs, j'ai plusieurs sacs. J'ai mon deuxième flash qui est là dans son sac, je vais vous montrer. Donc le petit DJI Mini 2 avec sa télécommande, simple, efficace. C'est un drone incassable. Je lui ai mis misère, j'ai même cassé la housse, que j'ai toujours pas cassé le drone. Il a fini dans l'eau, il a filmé dans la neige, il a filmé dans la pluie. Il a fait tout et n'importe quoi. Il a jamais bougé. Voilà, donc pareil, j'aimerais bien évoluer sur un Mini 3 avec cette petite nacelle qui monte vers le haut, mais pour l'instant pas de budget. Donc je reste sur le Mini 2, et puis tant qu'il meurt pas, je continue à l'utiliser, mais franchement, j'en suis pleinement satisfait. Utilisation très rapide, et voilà, et pareil, il a sa petite housse, donc des fois je le prends dans le sac de randonnée, etc. Donc voilà l'utilisation, encore une fois, que je peux avoir. Maintenant, ce qui peut m'arriver, je vais vous montrer d'autres setups, parce que vous posez sûrement la question, on m'a posé la question très récemment, sur qu'est-ce qu'on peut mettre comme autre setup avec le gros objectif, etc. Donc je vais vous montrer. La modularité donc, est top parce qu'on peut déchirer et remettre les trucs. Voilà, je peux virer mon appareil. Ce qui m'arrive très rarement, mais ça m'arrive, c'est d'avoir donc, enfin ça m'arrive souvent, c'est d'avoir le deuxième sac devant. Je vous montre la photo. Moi, quand je vais vraiment faire des photos, je déconne pas. Mais ça m'arrive quand je veux voyager léger de prendre mon gros. Voilà pourquoi j'ai un gros sac. Mon gros flash Godox. Ça pareil, pas trop mal. Les flash Godox en soi ils sont bons. Le seul truc à savoir sur les flash Godox, c'est qu'il faut pas les utiliser en haute vitesse. Le mode HSS, c'est le truc qui tue le plus les flashs en général. Et les flash Godox, ils détestent. Lui, il marche quasiment plus en HSS. Il marche en mode normal. Voilà, mais à savoir que voilà, HSS c'est ce qui tue le plus les flashs, donc évitez de faire ça. Voilà la grosse bombe, voilà je le mets moi, ça m'arrive de le prendre là, quand je vais vraiment faire une grosse rando et tout, j'ai pas envie de me trimballer 6 sacs, à un moment faut pas déconner. Voilà, ça m'arrive de mettre ce setup là, donc quand même on rentre, voilà, vous voyez dans le sac, le truc est quand même assez colosse, ça rentre sans problème. Donc on a vraiment une bonne modularité, à ce niveau là il n'y a aucun souci. Donc voilà, je vous ai ramené le gros 150-600 monté sur le 1D, donc voilà, gros appareil. Pour la photo animalière, donc on m'a posé la question récemment. Alors oui, pour information, il est peint, je sais que vous allez bondir en voyant ça. Je l'ai peint peinture à maquette et le couvercle à la bombe. Aucun problème. Voilà, donc la grosse bête. Pour la photo animalière, objectif que je me sers maintenant assez rarement parce que malheureusement j'ai pas le temps.
Par contre, j'en ai fait prendre plein la gueule aussi. Je vous ferai une vidéo si vous demandez en commentaire, parce que je vois que cette vidéo de présentation que j'ai fait il y a quelques années vous plaît énormément. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une représentation de cet objectif avec tout ce que j'ai fait dessus, toutes les épopées que j'ai eues avec, parce qu'il en a pris aussi plein la tronche. Et franchement, c'est quand même un bon matos. Donc voilà, pour vous montrer que ça rentre en mode plié. Hop. Voilà, j'ai vraiment gardé l'autre appareil à côté. Hein. Voilà. Trouver sa place. Voilà, ça rentre sans problème. Il y a encore de la place là pour mettre un truc. Un drone éventuellement sans sa housse. Ça ferme après en forçant un petit peu, mais ça ferme, il n'y a aucun problème là-dessus. Impeccable. J'ai mis du temps à trouver la bonne modularité du système, mais je pense que ce que j'utilise et ce que je fais à chaque fois là, ça marche plutôt pas mal. Donc vraiment d'avoir ce système là de mousse comme ça laisse deux appareils là, ça laisse du matos là. Voilà, sauf cas exceptionnel. Donc voilà, installation, je vous montre vite fait. Petite installation du RS2. Donc il faut moduler un petit peu tout ça. Bon là il faut imaginer qu'il y a l'appareil avec son objectif à cet autre endroit là. Donc la place est prise. Ce que je fais c'est que je plie eux. Après on peut les enlever hein, sans problème. Donc j'y mets le gros morceau. Je peux démonter aussi cette partie en général si ça peut coincer aussi. Ben, en général ça rentre sans trop être bourrin. Hein. Voilà. Ce que je fais, c'est pour protéger, je remets la petite mousse par-dessus. Voilà. Et j'enquille tout le matos par-dessus, tranquille. Voilà. Paf. Et là, en 2 minutes. Pareil, on a un système. Parce que tous les systèmes, c'est bien, mais il faut les faire vite. Donc là, j'arrive, c'est pareil, je peux mettre mon appareil en 2 minutes, trépied. Je fais ça, je fais... Hop. Je fais ça. Sur le terrain, ça va super vite. Les gens, ils n'ont pas le temps. Vous allez dire que je suis speed, mais ouais, il n'y a pas le temps. Il n'y a jamais le temps. Les clients, ils attendent, ils ont de la famille. Hop, on n'oublie pas de verrouiller les petits systèmes. Pac, pac. Tac. C'est du rapide, mais c'est du efficace. Tac. On enclenche. Boum. Boum. Le système de poignée. Normalement, je ne le mets pas dans ce sens, je le mets dans l'autre sens. Je me suis trompé. La poignée, et voilà, c'est réglé, on visse et c'est bon quoi. Donc là, on arrive, on pose l'appareil. Donc là, en moins d'1 minute, quasiment, on a le système installé. Et en moins d'1 minute, on peut rembarrer. Donc ça, c'est vraiment un truc pratique. Si on a fait à l'avance l'équilibrage de la nacelle, aucun problème, pareil, on arrive, on installe. Ça prend vraiment... sur les tournages, c'est très rapide, c'est très stressant. Souvent, on n'a pas le temps, donc voilà. Vraiment, c'est bien d'avoir un système qui marche, qui est fonctionnel, qui est efficace. Là c'est pareil, hein, je rembarre en vous parlant, voilà, en 2 minutes c'est plié. Là je reprends tout, je remets tout dedans, fin de l'histoire. Voilà un système de sac vraiment bien modulable, qui s'adapte franchement à tout, et je vous ai oublié la poche du dessus que je suis en train de voir. On va faire la poche du dessus avant de finir évidemment. Alors, on va pousser tout ça. Hop. Vous inquiétez pas, je suis rapide. Ça vous laisse le temps de vous abonner comme ça, parce que c'est fou quand même. Sur les statistiques, vous êtes quand même plus de 98% à regarder mes vidéos sans vous être abonné. La catastrophe, la catastrophe. Si vous voulez plus de contenu et de meilleure qualité, faut vous abonner. J'aurai plus de prestance sur les réseaux, et comme ça je pourrai avoir plus de demandes par rapport au matériel, etc. C'est assez important, mine de rien. Allez, c'est parti pour la partie hot. Donc comme je vous disais, ça s'ouvre sur le haut. J'ai horreur de ça. Perso, je l'utilise pas, mais bon là, sur le coup, j'utilise. Une lampe frontale, ça c'est assez nouveau aussi depuis mes dernières urbex. Une petite lampe frontale pour travailler tranquille, franchement top. Une lampe un peu plus longue. Pourquoi? Parce que ça peut arriver sur les urbex, malgré le gros flash, de manquer de lumière pour faire les focus, parce qu'on est quasiment dans le noir quand je fais mes photos. Donc un bon coup de light, et ben ça permet de faire le focus, bloquer le focus, et après on fait la photo. Voilà. Un mini trépied, toujours pour dépanner, pour tout ce qui est système audio. Sur les mariages, etc. GoPro, tout ça, voilà, ça peut dépanner. Mini GorillaPod, de la corde, ça peut servir à énormément de choses. Pareil, mais ça peut servir aussi à fixer les trépieds quand il y a du vent. Des multitudes de mousse pour nettoyer les objectifs et les lunettes. Pareil, un lens pens, pareil, je suis toujours pas sponsor, mais un petit stylo pour nettoyer les objectifs. Bon, maintenant il commence à se faire fatiguer. Franchement, ça marche bien. Le kit, alors c'est vrai que maintenant du coup j'ai le flash Godox, mais j'ai un kit de base
avec toutes les gélatines. Je sais pas si vous verrez bien, toutes les gélates de couleurs. Le système tout bête, mais pour faire créer des ambiances, pareil sur les mariages, tout ça, vous fixez avec soit du scotch, soit les lanières qu'il y a là. Et ça vous permet de faire des petits trucs sympathiques, des petits effets. Un porte-pile, voilà, parce qu'il y a des déclencheurs, tout ça. Pareil, les systèmes audio. Des lingettes à lunettes, donc pour nettoyer mes lunettes et les objets. Des petites capsules pour faire passer la lumière à travers, pour que la lampe elle ait des lumières différentes. Et voilà, c'est tout ce que j'ai dans ce truc. Donc c'est un peu le bric-à-brac. Mais voilà, ça fait une petite coque au-dessus là qui vient permettre de ranger pas mal de choses aussi. Il y a aussi un support pour les cartes mémoire que je me sers pas personnellement, mais ça peut être utile pour certains si vous n'avez pas le porte-carte mémoire. Et voilà, la bête. Donc un sac qui tient bien le coup, une présentation de matos. Voilà, que j'utilise depuis plus de 2 ans. Je custom et j'améliore petit à petit, en fonction du budget, des besoins. Mais grosso merdo, je tourne toujours de la même façon, je tourne toujours un petit peu, c'est mon bureau, c'est mon outil de travail. Donc j'ai cette façon de travailler en tout cas en extérieur et j'utilise, étant bien rangé, tout à sa place, ça permet d'avoir vraiment des trucs bien faits et d'être tranquille sur le terrain. Voilà, je vous remercie de m'avoir regardé, je vous dis à bientôt.